Lorsque tu réalises que tu es en présence du roi de gloire, c'est ta façon de te tenir, de t'asseoir, va réellement changer. Parce qu'il est le roi de gloire. Oh éternel. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu et de sa royauté, je disais tantôt que cela ne concerne pas tout le monde, parce que le degré d'exigence est très élevé. Pourquoi le degré d'exigence est très élevé? Parce que le Seigneur, dès le commencement, a su se révéler comme étant le Dieu créateur, le Maître suprême, la parole faite chair. Et pour nous, cette parole est une nourriture, est notre denrée alimentaire de base, la parole de Dieu. Et plus nous la mangeons, plus nous la mastiquons, plus nous la dévorons, plus nous la ruminons, nous la digérons, nous devenons un avec cette parole et nous devenons nous-mêmes parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton fort intérieur, je suis parole. Parce que je me nourris de la parole de Dieu. Réalise qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. De la même manière que le Père et le Fils sont un, toi et Christ, moi et Christ, nous sommes un. Alors si on est un avec le Fils, nous sommes un aussi avec le Père. Et nous participons automatiquement à la dignité divine. Et lorsque tu fais partie de cette dimension de dignité, ce que tu dis a un poids. Ta bouche devient une porte. Parce que la parole crée. Est-ce que tu réalises que ta parole crée? Est-ce que tu réalises que ta bouche est un instrument puissant pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors faisons attention avec cette bouche-là. De cette même bouche, on est censé adorer. Même si on sait que l'adoration ne se limite pas qu'au niveau des paroles. Mais avec cette bouche, nous adorons Dieu. Mais avec cette même bouche, nous calomnions. Avec cette même bouche, nous sommes légers, légères. Avec cette même bouche, nous mentons. Nous nous tenons devant la chair et nous osons mentir. Vous savez, je peux donner un simple témoignage pour édifier l'assemblée de Dieu. Excusez-moi, quand j'ai les yeux fermés, c'est que je suis ailleurs. Je peux libérer un témoignage pour bénir une personne dans l'assemblée. Mais lorsque je rajoute un petit grain de déformation de l'information, je passe à côté. Alors que le témoin véridique délivre les âmes. Alors lorsque je veux faire par ma propre force pour toucher les émotions des hommes, ce n'est que les émotions qui seront touchées, mais les âmes ne seront pas transformées. Église, nous passons tellement à côté. Me tenir devant l'estrade, sur l'estrade, prêcher la parole, ne fait pas de moi une personne plus supérieure. Parce que ce n'est pas le public qui confirme l'intimité, la position d'une personne. C'est l'intimité, c'est le secret, c'est la dimension du cachet qui confirme en public ce que nous sommes réellement. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est pas onction, recevez. Aujourd'hui, nous parlerons des choses sérieuses, des choses essentielles. Et nous sommes tellement loin de ça aujourd'hui. Christ, lorsqu'il s'est approché, lui qui est l'époux, il s'est approché de cette femme étrangère, cette femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je
vais renchérir. Nous adorons, nous honorons, nous servons, nous donnons à celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car la gloire est reposée sur l'épaule. Et l'épaule, c'est l'Église. Parce que le Père est esprit. Et il veut, il désire, il attend que ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en... Car ce sont ceux-là que le Père demande. Là, nous voyons que c'est le Père qui demande. Or, nous, aujourd'hui, par l'influence du monde, et même subtile de l'ennemi, nous sommes devenus des demandeurs terribles. Matthieu 7,7. Nous sommes des enfants. Demandez. Papa, donne-moi le bonbon. Papa, donne-moi le travail. Donne-moi le mariage. Donne-moi les enfants. Donne-moi les papiers. Donne-moi une maison. Nous demandons même des choses qu'on ne devrait même pas demander. Parce qu'il y a des choses qui sont carrément acquises. Il faut juste visibiliser cela par notre dimension de foi. Mais nous voyons que c'est le Père qui demande. C'est le Père qui recherche. Tout à l'heure, je vous ai dit, je voyais, je sillonnais dans les rangs. Mais ce n'était pas moi, c'était Dieu lui-même. Amen. Parce qu'on n'a que de nos yeux ses yeux. Mais je veux que son cœur soit le nôtre aussi. Amen. Que son cœur, notre cœur. Parce que lorsque deux cœurs fusionnent, ça devient qu'un. Les gens étaient frigorifiés. Les gens étaient comme ça. Et j'ai pu détecter, c'est pas pour frustrer certaines personnes, j'ai pu repérer certaines places, pour ne pas dire certaines personnes. Église, entrons dans les eaux profondes. C'est alors que nous sommes dans notre mois du dédélestage. Le mois de l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? Que des promesses. Là, je vous pose la question. L'accomplissement de quoi? Que des promesses? Ah, là, personne ne répond. L'accomplissement de la manifestation de la divinité de Dieu en nous. Parce que quand on parle d'accomplissement, nous voyons que la visitation de Dieu. Seigneur, j'ai tel projet. Alors ce mois-ci, je vais vivre l'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement de ta divinité en Christ. Pourquoi? Parce que tu es fils. Tu dois manifester la divinité, la nature de ton Père. Parce que cela est génétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu arriveras à manifester cela, tu deviendras ce libérateur des familles. De ta famille. Parce que c'est le mois des familles. Nous voyons l'image de Moïse. Moïse, il a mis du temps en Égypte. Lui qui avait pourtant les empreintes hébraïques sur lui. Autrement dit, il était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Et quand il n'y avait pas du tout la connaissance, lui, il se cultivait dans la connaissance du monde. Moïse a vécu dans le palais de Pharaon. Amen. Et il y avait des pratiques alors tellement bizarres. Mais Moïse s'imprégnait, se cultivait de ces choses. Vous savez que Moïse était un magicien. Il avait l'art de la magie. Mais parce que Moïse n'était pas aux yeux de Dieu un prince égyptien, n'était pas aux yeux de Dieu un meurtrier, un futur meurtrier, n'était pas aux yeux de Dieu un futur déserteur, parce qu'il a fui dans le désert après avoir commis ce meurtre. Mais Dieu voyait en Moïse un libérateur. Dieu voyait en Moïse un roi. J'ai parlé de royauté tout à l'heure. Tu veux la royauté? Les épaules doivent être robustes. Parce que la domination se repose sur les épaules.
On a dit la guérison, la restauration des familles. C'est le tétélestai. Christ a dit tout est accompli. Donc parce que je me suis fait malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction, alors tu dois vivre cela, cela doit se confirmer. Mais cela ne passera plus pour moi parce que je me suis transféré déjà en toi. Tout dépend de toi. Dis à ton frère, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. Nous par notre position. Moïse n'avait pas encore la connaissance. Bien aimé, être enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais devenir intime de Dieu, c'est encore mieux. Devenir adorateur de Christ, c'est encore mieux. Moi, je peux me vanter, connaître le président de la République. D'ailleurs, tout le monde le connaît. Emmanuel Macron. On ne l'a jamais vu face à face, peut-être pour certains. Je ne parlerai pas de grâce ni de privilège. Hein? Amen. Mais Emmanuel Macron ne nous connaît pas. Du moins, il ne connaît pas une certaine Inès. Amen. Nous pouvons être là, on est là en train d'adorer, soi-disant, entre guillemets, nous adorons à travers nos paroles. Mais Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous reconnaît pas. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est devenu par Christ notre Père. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison, dans ma maison, il y a mon épouse. Dans ma maison, il y a mes enfants. Dans ma maison, il y a mes biens. Dans ma maison, il y a tout ce qui est mien. Tout ce qui m'appartient. Ma maison, ce n'est pas mon peuple. Bon, je vais ouvrir les yeux. Hein? Ça fait bizarre d'être prêché par une personne qui a les yeux fermés. Ma maison n'est pas mon peuple. Vous êtes mon peuple, mais vous n'êtes pas dans ma maison. Ça va, Madeleine? La suédoise. Ça a été ça comme? Ah, que Dieu soit loué. Ma maison est à l'intérieur de moi. Mais mon peuple, mon pays, sage, est à l'extérieur. Nuance. C'est pourquoi il est dit, mon peuple, mon or. Mais son cœur est éloigné de moi. Le Seigneur désire la proximité. Parce qu'il est le Père, alors nous sommes les fils et les filles. Et la relation d'un père avec son enfant, c'est une relation qui doit être très étroite, travaillée et cultivée. Amen. Nous désirons la royauté aujourd'hui, la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous oublions que pour pouvoir recevoir des secrets inédits, il n'y a pas de secret sans exclusivité. Il n'y a pas de secret sans intimité. Parce que les secrets sont relâchés dans le secret, dans l'intimité. Et il n'y a pas d'intimité sans proximité. Il n'y a pas de proximité sans approche. Il n'y a pas d'approche sans connaissance. Alléluia. C'est pourquoi Christ, il a dit à Pierre, nous l'avons dit le dimanche dernier, il lui a dit, éloigne-toi un peu de terre. Si tu veux revêtir ce manteau d'adorateur, si tu veux porter en toi ce cœur d'adorateur authentique, tu dois t'éloigner de terre. Mais nous, l'Église aujourd'hui, on a du mal à nous détacher de terre. Alléluia. Bien-aimé, sur la terre, il y a la chair. Sur la terre, il y a la foule. Sur la terre, il y a nos habitudes, il y a notre nature d'antan. Sur la terre, il y a la distraction. Or, notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et il désire que nous puissions nous retirer. Vous savez, ça remonte à plusieurs années. J'ai connu certaines circonstances qui m'avaient vraiment assommé.
fallait vraiment me ramasser à la cuillère, la poterie là. Mais bien aimé de Dieu, c'était compliqué. Je me disais, Seigneur, est-ce que je peux me relever de cette circonstance? Mais ce n'est qu'avec le temps, Madeleine, que j'ai fini par comprendre que Dieu lui-même, il avait créé ces circonstances alliances pour me tirer dans le seul à seul avec lui. Alors aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce qu'on ne se révèle que dans le secret. Jacques Joël. Quand tu rentres, tu ne dépends plus des gens. Tu n'as plus de béquilles. Tu t'appuies plus sur les gens qui t'entourent. Tu fixes ton regard vers le ciel. Celui qui est en repos, ton appui. Tu apprends à le connaître et lui, il te déverse, il te révèle qui tu es réellement. Alléluia, tu vas acclamer le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 4, tout à l'heure on a lu Jean 4, 22, 24. Et là nous allons lire Matthieu, amen. Matthieu 10, du verset 16 au verset 20. J'aimerais une personne pour m'aider à faire la lecture. C'est plus pratique avec les chantres à cause du micro. Nous sommes dans Matthieu 10, 16 à 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Tu te rapproches du micro, s'il te plaît. Merci. Je lis la parole au nom du Seigneur dans le livre de Matthieu 10, du verset 16 au verset 20. Amen. Il est écrit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On peut acclamer, on aurait la parole. Amen. Je vous envoie au milieu des loups, tels des brebis. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste un instant, juste une minute, et élever nos parfums, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut élever nos parfums pendant une minute seulement, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus, j'élève mon parfum, Seigneur. J'élève mon adoration, ô Dieu, vers toi, le roi de gloire. Vers toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la célébration, car tout te revient au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une autre portée de sensibilité. Amen. Vous savez, se tenir devant la chair, vous avez cette responsabilité-là, cette sensibilité de ressentir le poids de tout un peuple. Amen. Et c'est ce que je ressens en cet instant. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous décharger. Le culte se prépare. Amen. Un culte se prépare. Parce que Dieu, le culte, prend le temps de te préparer chez toi. Alléluia. Parce que ici, là, ce n'est qu'une continuité. Amen. Je vais essayer de refaire la lecture. Il y a vraiment des choses à dire, mais je sais que je ne dirai pas tout. Que le Seigneur nous oriente tout simplement.
Il a dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, à l'instant même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Moi, à travers ce récit, c'est le premier passage qui m'interpelle. Il dit, je vous envoie, maman Micheline. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc c'est Christ lui-même qui nous envoie au milieu des loups. Comment expliquer? Qui se souvient de notre thème, les voix des adorateurs. Lorsqu'on parle de voix, on parle de chemin. Lorsqu'on parle de voix, on parle de parcours. On parle de couloir. On parle de progression, de direction. Parce qu'un adorateur doit traverser des niveaux, des étapes pour atteindre une destination finale. Pour atteindre l'éternité alliance, il faut passer par les chemins. Il faut passer par les profondeurs. Il faut passer par les hauteurs. Il faut passer par les longueurs et par les largeurs. Et à travers tous ces points-là, nous rencontrerons l'adversité. Et c'est dans toutes ces adversités-là que nous devons donner, transmettre et recevoir. Donc lorsqu'il nous envoie, il envoie les adorateurs, les vrais adorateurs. Il dit que je t'envoie, Pierre, mais je sais que je t'envoie au milieu des loups. Un loup est féroce, un loup est dangereux, un loup n'est pas du tout ton ami. Il va vouloir te combattre, te dévorer. Mais moi je t'envoie comme une brebis. Parce que la brebis n'est jamais seule. Psaume 23. L'Éternel aimant, je ne manquerai de... Rien c'est quoi? Rien c'est rien. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le rien là c'est quoi? C'est pas le physique. C'est plus que le physique. Je ne manquerai jamais de sa présence. Je ne manquerai jamais de sa présence. Dans Emmanuel, on l'a chanté tout à l'heure, Emmanuel est là. Dans me retrouver dans le monde, dans les fossés, là où il y a les loups, je sais qu'il est là en fait. Relâché en tant que berger sur la terre, mais pas pour demeurer brebis. Relâché en tant que brebis, amen. Mais ce n'est pas demeurer en tant que brebis. Lorsque le Seigneur nous relâche sur la terre comme étant des brebis, c'est pour que nous puissions nous transformer, nous transcender. Mais l'erreur que nous commettons, nous l'Église, parce que je suis brebis, ben je reste brebis. Tu es brebis, tu dois te transcender, te transformer. Je vous envoie comme étant des brebis. Soyez prudents comme des serpents. Pourquoi l'image du serpent? Quand on parle de serpent aujourd'hui, oh non, c'est l'image du diable. C'est l'image des démons, c'est l'image de ceci. Oui, c'est vrai, mais pas que. Là, il s'agit des caractéristiques du serpent. Lorsqu'on parle de la prudence, une personne prudente, c'est une personne qui est avisée, une personne qui est avertie, une personne qui est sensible. Une personne qui est sensible à l'esprit. Une personne qui a les yeux ouverts. Une personne qui connaît le chemin. Qui connaît le chemin par lequel elle doit passer. Parce que nous nous retrouvons tous dans un carrefour. Et lorsque tu te retrouves sur un carrefour giratoire, pour ceux-là qui conduisent, tu regardes les panneaux, n'est-ce pas? Mais quand tu ne fais pas attention, avec la vitesse là, tu ne fais pas attention, tu te trompes de sortie. Nous sommes nombreux à nous tromper de sortie.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prudent comme des serpents. Lorsqu'on est prudent comme un serpent, au fait, on s'identifie à l'adversité et on arrive à terrasser nos adversaires. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, saisis le serpent par la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse avait peur. Moïse était pourtant habitué à voir des serpents en Égypte. Mais face à ce serpent différent, Moïse a eu peur. Il y a dimension et dimension. L'apôtre aime bien le dire. Plus tes problèmes, tes épreuves sont très grands, ta destinée aussi est grande. Plus le degré des exigences est tellement élevé, la victoire sera alors spectaculaire. Donc Moïse, pour libérer non pas qu'une simple famille, non pas qu'une petite tribu, mais tout un peuple devait tenir un serpent glorieux. Le serpent d'airain qui est Christ lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Jésus. Moïse, lorsqu'il a vu le serpent, lorsqu'il vit, à la langue de Molière, lorsqu'il vit le serpent, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habitué à ça. Mais je vois aussi une autre image des disciples. Lorsqu'ils virent le maître, ils le prirent pour un fantôme. Nous n'adorons pas un Dieu qui est seulement bon, fidèle, Anna, mais il est aussi dangereux. Il est mystérieux. Il est mystique, en fait. Et Dieu nous attend dans cette dimension-là. Un véritable adorateur doit susciter la terreur. Jacques Joël, un véritable adorateur suscite la terreur. Nous, aujourd'hui, seulement chasser les démons, les démons, les démons. Les démons, c'est la basse catégorie, il y a plus que ça. Recherchons la présence. Plus on recherche la présence, on monte dans les hauteurs. Et quand on monte dans les hauteurs, on a une vue spectaculaire sur ce qui se passe sur la terre. Et les ténèbres s'enfuient, se dissipent d'eux-mêmes. Amen. Or, aujourd'hui, dans les églises, dans les assemblées, on nous embrouille. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel qui est l'adoration qui est reliée à l'être de Dieu lui-même, nous allons vers les louanges. Et des louanges qui sont biaisées. On loue Dieu seulement pour ce que Dieu a eu à faire. Anna, Dieu m'a donné le mariage. Je loue le Seigneur pour le mariage. Non, mais il y a plus que ça. On doit louer Dieu, maman Bella, pour des choses qu'il n'a pas encore fait. Au fait, le secret, c'est quoi? Il a déjà fait. Mais c'est dans l'invisible, dans le caché. Alors, parce que Dieu te donne la foi, tu dois activer cette foi-là, entrer dans l'invisible pour tirer à... Mon Dieu, l'adorateur. Et il dit, soyez simples comme des colombes. Deux caractéristiques que l'homme charnel a du mal à visibiliser. Pourquoi? Parce que l'Église perd sa foi. Donc l'Église, les yeux commencent à se fermer. On a dit le serpent est prudent. Une personne qui est prudente a des yeux ouverts, cultive sa foi. Amen. Ça c'est l'image de l'homme. Nous perdons cela. Je peux croire en toi aujourd'hui, mais dans 2 matins, je me lasse. C'est ça hein, la nature de nous les hommes. Je crois en toi aujourd'hui et après demain, je me lasse. Il n'y a pas de foi sans amour, on l'a dit le dimanche dernier. Amen. Or, le Seigneur désire que les vrais adorateurs puissent se maintenir leur foi, leur prudence, leur constance. Soyez simples comme des colombes. Lorsqu'on voit la colombe, c'est l'image de la purité, l'image de la sainteté, l'image de la simplicité. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de rajout. Il y a l'authenticité dans la colombe. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'amalgame. La colombe est pure, elle est vraie, elle est authentique, Huguette. Mais sommes-nous réellement des colombes? Nous sommes des corbeaux? Que la pureté soit notre partage. Amen. Que l'authenticité soit notre partage. Que nous soyons vrais. Parce que Dieu n'honore pas, n'exauce pas les paroles que nous libérons en public. Mais Dieu, il tâte nos cœurs. Et lorsqu'il tâte nos cœurs, il voit les prières du cœur. Il voit l'adoration du cœur.
Et c'est ça, il prend, il met sur sa balance. Amen. Et il pèse. Est-ce que la gloire lui revient ou c'est l'argent qui reçoit la gloire? Est-ce que la gloire lui revient ou c'est le mariage qui reçoit toute la gloire? Est-ce que c'est la gloire qui lui revient ou c'est les projets, les papiers, etc. Nous sommes jeunes, on a besoin de confort de vivre. C'est pas mauvais, mais au commencement, Dieu. Les voix des adorateurs, des vrais adorateurs. Tu ne peux maintenir ta constance si tu ne connais pas qui tu adores. Tu ne peux maintenir ta soif, ta passion, ton attachement si tu ne sais pas qui tu adores. D'où les voix des adorateurs. Quand tu traverses les voies, tu expérimentes des choses avec Dieu. Cela augmente ta passion, ta crainte. Il y a des gens, lorsqu'ils adorent, ils disent « Ah non, ce Dieu-là m'a dépassé. Je suis tellement dépassé. » Et quand tu vois une personne s'exprimer de la sorte, c'est une personne qui a traversé des chemins. Qui a traversé des routes pas possibles. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté, il a rencontré ce Dieu-là dans ses voies, dans ses chemins. Alléluia. Vous savez, je vais donner un exemple. Il y a 2 mois de cela, il y avait les JO, n'est-ce pas, en juillet. Et je me rappelle encore souvent, l'apôtre disait, oh là 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 là, il y a des voies qui sont bloquées là, une voie réservée juste pour ceux-là qui vont pratiquer les choses au niveau des compétitions et tout. Donc du coup, ça compliquait, ça pénalisait les automobilistes. C'est pour dire quoi? La nature nous enseigne tellement, n'est-ce pas? Lorsqu'on est un adorateur, on n'emprunte pas les chemins, comme tout le monde. Il y a des routes qui sont réservées aux vrais adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des adorateurs. Et les adorateurs sont nombreux. Ceux-là qui adorent Baal, ceux-là qui adorent le monde, ceux-là qui adorent Astarté, ceux-là qui adorent l'or, l'argent, Ébène. Mais les vrais adorateurs ont un chemin unique, réservé rien que pour eux. Acclamons Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons refaire la lecture, on va gagner le temps. Le temps nous est imparti. On va lire dans Actes 16, du verset 13 au verset 32. La lecture sera un peu longue. Je vous avais dit, cet enseignement-là, je vais prêcher différemment. Parce que lorsqu'on parle d'adoration, souvent on commence par l'Ancien Testament, on descend dans le Nouveau, on prend des images symboliques et tout. Mais moi, je voulais vraiment faire des choses différentes. Et je sais que je n'ai pas encore terminé. Nous sommes sur le mois de la famille, n'est-ce pas? Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais toucher certains aspects. Nous allons réaliser que nous sommes encore tellement loin. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, on va lire la parole. La personne au micro, Acte 16, du verset 13 au verset 32. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Acte 16, à partir du verset 13. La Bible dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés le cou, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les 7 aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta... » Ils sont pas prêts, mais tu n'attends pas pour moi. On acclame la parole. Et toi, tu es dans cette parole-là. Dans cette parole-là s'imprime en toi. Quand tu acclames, elle s'imprime en toi. On voit à travers ce récit un parcours compliqué, mais qui se résulte par une transformation, par une délivrance. Pas seulement la tienne, mais de toi et de ta famille. On peut s'asseoir. Les voix des vrais adorateurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger conduit, le berger montre la voie, donne les orientations précises. Alléluia. Et la brebis suit le chemin du bon berger. Et nous voyons que Paul qui parcourait les territoires pour aller prêcher, annoncer l'évangile, il reçut une nuit une vision. Lorsque tu reçois la vision, tu reçois la mission. Parce que dans une vision, il y a une direction, une orientation, et même un devoir, une ordonnance. Dieu lui dit, tu ne pars pas en Asie. La sensibilité de l'esprit. Combien de fois le Saint-Esprit nous parle, il nous avertit. Ne rentre pas dans ce projet, ne rentre pas dans cette relation. Ne fais pas telle chose, mais nous nous entêtons. Pourquoi? Parce que nous voulons à tout prix. Nous mettons notre propre volonté en avant. Nous ne sommes pas prudents comme des serpents. Divinement averti, tu ne passes pas par là. Alors il a traversé. Paul, qui était en Israël, il se retrouve en Macédoine. La Macédoine, c'est en Europe, c'est non loin de la Grèce. Amen. Il se retrouve à Troas. Et là-bas, comme il avait habitude de prier au bord de l'eau, j'insiste, au bord de l'eau. Il ne priait pas à terre, mais il priait au bord de l'eau, là où il y a des courants d'eau. C'était une habitude. Alors ils trouvèrent un endroit. Le dimanche dernier, je vous ai dit que le maître s'est rapproché de Pierre. Pierre qui lavait ses filets au bord du lac. Et c'est ainsi, parce qu'il était déjà dans une certaine position, quand on parle de l'eau, on parle de la parole, on parle de la sensibilité de l'esprit. Amen. C'est ainsi facilement Christ est rentré dans sa barque. Ils se sont mis au milieu de l'eau. Amen. Et là, Paul, il avait ses habitudes à lui. La prière, c'est au bord de l'eau, au bord de la rivière.
Et c'est en arrivant au bord de la rivière qu'ils trouvèrent des femmes. L'image de l'Église. L'Église demeure toujours au bord de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle domine dessus. On ne comprend pas. On ne comprend pas, apôtre. Et lorsqu'ils prêchaient, ils s'entretenaient, ils ont fait leur culte. Il y a une femme qui était prédisposée. Une femme qui craignait le Seigneur. Bien-aimé, je prie que sur tes chemins, que tu rencontres des Lydie. Des bonnes personnes qui vont dire, qui vont reconnaître la grâce qui est en toi, qui vont dire non, 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 je ne veux pas que tu passes ton chemin comme ça. Viens dans ma maison et que je te bénisse, que je te restaure, parce que je reconnais la gloire, la grâce qui est en toi. Tu es un véritable adorateur. Est-ce que Paul a chassé les démons de la vie de cette femme? Est-ce que Paul lui a imposé les mains, lui a déclaré des paroles prophétisées sur elle? Ils ont juste partagé la parole. Au fait, ils ont mangé la parole ensemble. Parce que je suis cette parole, alors je te communique aussi cette parole. Et comme elle aussi, elle était parole, automatiquement, il y a eu fusion. Les gens qui ont le même esprit que toi, tu le sens, tu le reconnais. Amen. Et les personnes qui ont l'esprit supérieur, automatiquement, tu t'accroches pour recevoir plus. Alors cette femme, elle a vu l'esprit supérieur en Paul. Bien-aimé de Dieu. Dans nos parcours, on rencontre des bonnes personnes, mais aussi des mauvaises personnes. Amen. Ça, c'est comme ça. C'est les chemins de Dieu. Parce que dans ton parcours, tu as la vision, mais tu as aussi la mission. Et la mission, c'est pour donner. L'adorateur donne. C'est pourquoi la femme à la paire de sang, ce jour-là, elle n'a pas reçu, mais elle a donné. Là, vous ne comprendrez pas. Je te dis que la femme à la paire de sang n'avait pas reçu, mais elle avait donné d'abord. Elle n'avait plus rien. Elle perdait de sa vie. Elle perdait de son sang. Elle avait perdu ses finances chez les médecins. Donc elle n'avait plus d'espoir. Qui va m'aider? Qui me sortira de cette situation? Mais un jour, elle entendit que le maître passerait par là. Le peu qui lui restait, c'était quoi à votre avis? Son cœur. Parce qu'il n'y a pas de foi sans cœur. Le cœur, c'est la plateforme d'atterrissage et de décollage. C'est avec le cœur qu'on donne de l'amour, c'est avec le cœur qu'on donne de la haine, c'est avec le cœur qu'on transmet la vie, c'est avec le cœur qu'on transmet la mort. Tout passe par le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la. Donc si tu ne gardes pas, c'est les sources de la mort. Et sans comprendre la parole. Alors cette femme s'est dit, le peu qu'il me reste, il ne reste plus que mon cœur. Parce que je suis une adoratrice. Une véritable adoratrice qui n'adore pas Dieu par rapport à mes circonstances. Bonne ou moins bonne, peu importe que les temps soient bons ou non, moi je dois continuer à adorer. Alors le peu qui me reste dans mon cœur, je vais. Parce que celui qui donne, c'est celui qui touche. Je parle à quelqu'un. Celui qui donne, c'est celui qui touche. Celui qui touche, c'est celui-là qui donne. Alléluia. Lorsque je dis le diacre Zito m'a touché, au fait, j'ai reçu quelque chose de sa part. Amen. Quand une personne te touche, une personne t'influence et tu reçois ce qui t'a touché. Faux? Alléluia. Ah non, mais j'aime la libéralité de ma soeur. J'aime la douceur de mon frère. Au fait, il m'a touché, alors il m'a transmis cela. J'ai reçu cela de lui. Donc lui, il est un donneur, un adorateur. Un vrai adorateur est un donneur. Alléluia. Oh Jésus. La parole, elle est good, good, good. Alors, nous voyons que Paul avait donné, n'est-ce pas? Et dans son chemin, dans ses voies, dans son pèlerinage, il avait une mission de délivrance. Parce que les adorateurs, c'est eux qui manifestent la gloire de Dieu. Les adorateurs, c'est les fils et les filles qui répondent à la demande de la terre. Parce que la terre attend avec un ardent désir, Anna, la révélation des fils de Dieu. Et parce que je suis fils de Dieu, je reçois dans l'intimité. C'est pas que pour moi, c'est pour transmettre ensuite. Donc, la mission de Paul,
c'était d'apporter la délivrance, la restauration, non pas seulement de cette femme qui était possédée par l'esprit du python, mais aussi toute une panoplie de prisonniers dans la prison. Nous, aujourd'hui, quand on nous donne des coups, tu ne me connais pas. Si c'est pas là, on avait enterré mon nombril, je vais te remettre le coup. Amen. Face aux trahisons, face aux déceptions, face aux aléas de la vie, des accusations, etc. Ah, il m'a mal parlé. Là, moi aussi, je serre le front. Pour qui se prend? L'âme. Je dirais à mon âme qu'il est Dieu tout. Et tout, c'est mes voies. C'est mes chemins. Joseph dans la citerne, il a simplement levé les yeux vers les montagnes. Il est Dieu de tout. Parce que j'ai vu les étoiles se prosterner. J'ai vu le soleil et la lune se prosterner. Qu'as-tu vu, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans le secret sage? Et tu vis le contraire de tes réalités. Alléluia. Nous vivons souvent le contraire de ce que Dieu nous a montré. Et cela affecte nos âmes. Seigneur, j'ai rêvé, j'étais élevé sur une montagne très haute. L'image de l'élévation, de la gloire. Mais non, je continue à marcher à pied. Je vis le contraire. Est-ce qu'on t'a déjà jeté dans une prison? Je viens de me dire, maman Inès, effectivement, je suis dans une prison. C'est quoi le nom de ta prison? Mon frère, ma soeur, sache que la prison, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais bien creuser à ce niveau-ci. Nous voyons que cette femme, on ne donne pas du tout son nom, mais juste son statut. Une servante. Amen. Une servante qui travaillait, qui exerçait par des puissances divinatoires. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui opérait en elle, mais c'était des esprits des eaux, le python, le léviathan qui opérait en elle. Et lorsqu'elle devinait, lorsqu'elle prophétisait, elle libérait les paroles de connaissance, elle exerçait dans l'église. Les âmes étaient touchées, impactées. Partout elle passait, elle libérait les choses et les gens étaient influencés. Ils étaient assujettis. Le Seigneur t'enverra là où les gens sont possédés. Le Seigneur t'enverra là où les gens sont condamnés. Le Seigneur t'enverra là où les gens sont enchaînés. Parce que tu es un parfum. Et lorsque ton adoration monte, ça libère les vies. Alors ne fuis pas les gens qui sont enchaînés. Ne fuis pas les personnes qui sont différentes de toi. Cette femme, elle travaillait, elle était consciente qu'elle savait que l'esprit qui gérait sa vie, c'était l'esprit du python. Et le python travaille dans l'eau. Une entité terrible. Amen. Et jour et nuit, elle les suivait. Et elle disait la vérité. Ceux-là sont les hommes de Dieu. Il faut les écouter. Amen, amen. Elle prophétisait des choses. Or nous, aujourd'hui, c'est ce que nous aimons. Quand une personne se tient devant toi, la voix qui donne, commence à te détaler ta vie. Tu es ci, tu es ça. Je vois, j'entends, je sens. Là, on est intimidé, là. Toute prophétie n'est pas prophétique. Si tu me dis que tu prophétises, dis-moi quelle est ta source d'inspiration. Tu chantes, quelle est ta source d'inspiration? Parce que nous ne blaguons pas avec la musique. L'adoration, c'était le domaine de Lucifer. Donc il maîtrise ce domaine-là. C'est pourquoi les vrais adorateurs, mon frère, continue à jouer, ça coule. C'est pourquoi les vrais adorateurs, Dieu les fait passer dans des chemins. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour tuer leur humanité. Ils crament. Là je suis dur. Tony, tu m'entends? C'est pour neutraliser leur humanité. Parce que tout passe par le cœur. Alors pour recevoir le cœur de Dieu, il faut que ton cœur à toi puisse mourir. C'est pourquoi les véritables adorateurs passent par la mort. Ils doivent mourir. Mourir comment? Tes émotions, tes désirs, tes passions. Ta personnalité, ton âme doit mourir. Pourquoi?
Parce que si ton âme ne meurt pas, tu ne sauras pas gérer, supporter les épreuves de la vie. Celui qui fait du bien puisse continuer à le faire. Mais nous aujourd'hui, j'ai tellement fait. Mon nez de singe. Ah non, j'arrête. Je lâche. Ça c'est le but de l'ennemi. Alors que tu as une vie à délivrer. Tu as des vies à libérer. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Il y a les membres de ta famille qui sont enchaînés. Ils attendent que toi, tu puisses donner le goût pour libérer les vies. Mais quand tu te centres que sur toi, Christ est centré sur lui. Parce qu'il ne s'est pas centré sur lui, le Père l'a souverainement élevé. Alors un véritable adorateur ne se centre pas sur lui, mais sur Paul, on a eu marre. Parce que cette femme continue à persévérer. Elle les suivait partout. Qui te suit? Ce n'est pas que les personnes qui sont avec toi qui te suivent. Il y a aussi des personnes qui sont contre toi, qui te suivent. Maintenant, il faut être fort. Sinon, tu seras, soit c'est toi qui domines, ou c'est eux qui vont te dominer. C'est pourquoi le cœur, les émotions de l'humanité doivent se taire pour révéler le divin. Et lorsque le divin est révélé, la prudence est titillée. La simplicité, la pureté est éveillée. Alors on voit avec les yeux de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Cette femme servait ses maîtres. Le monde de la terre est influencé par le monde sous-marin. Le monde des eaux. Tout ce qui se passe sur la terre est influencé par les eaux. Je vais donner des exemples terre à terre. Les vêtements que nous portons là. Les marques là. Les voitures, les parfums, toutes ces choses. Ça commence d'abord là-bas. Ils valident. On va sortir telle marque de parfum pour but de séduire. Pour but d'envoûter. Telle voiture va sortir avec tant de vitesse, etc. Les gens seront attirés par ça. Mais il y aura un quota d'accidents, de sacrifices de par cette marque. Alléluia. Nous sommes ensemble. Hein? Tout a un but. Amen. Alors toi qui es adorateur, si tu te limites seulement à ce stade-là, chanter, tu n'as rien compris. Parce que l'adorateur, c'est pas que les chantres. Samy, tu es un adorateur. Amen. Maman Bella, tu es une adoratrice. Amen. Parce que l'adoration, c'est au-delà des voix, c'est au-delà des paroles. L'adoration, c'est au niveau des pensées. Est-ce que mes pensées adorent Dieu? Nos pensées. Et les pensées sont liées au péché de l'âme. Nous, l'Église de Dieu, nous péchons beaucoup au niveau de l'âme, des pensées. Alléluia. Est-ce que mes œuvres, mon attitude, mon caractère adorent Dieu? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce que tout mon être s'élève pour adorer Dieu? De tout mon être alors s'élève un chant, s'élève une adoration. Devenons-nous des vies d'adoration pour le Seigneur? Parce qu'on doit quitter la dimension des adorateurs et devenir des adorations pour Dieu. Cette femme, elle avait une mission. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle avait tout un bagage de personnes liées dans son bagage. Elle croyait qu'elle allait aussi terrasser Paul et ses compagnons. Mais Paul avait activé l'esprit supérieur. Paul avait activé l'esprit de prière. Paul avait activé l'esprit de la domination. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Automatiquement, il a repéré. Et il a ordonné au bidon de quitter la vie de cette femme. Et cette délivrance lui entraîna des combats. Bien-aimés, nous aujourd'hui on se dit chrétien, on est tranquille. Hein? Amen. On n'est pas pourchassé, on n'est pas frappé, on n'est pas terrassé par nos adversaires. Mais allons au Moyen-Orient là. Comment les chrétiens sont. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, on parlait avec l'apôtre. Il disait que aujourd'hui, quand on te dit, va évangéliser au Canada. Ah,
Va évangéliser aux États-Unis. Ah. Va évangéliser en Afghanistan. Va évangéliser en Inde, là où les divinités là sont terribles. Dans les pays compliqués là, on a peur. Or Pierre a dit, sur ta parole. Église, on est encore tellement loin. Amen. CEC, on veut vivre la gloire de Dieu. Toucher le cœur de Dieu différemment. Honorer selon le véritable modèle. Devenant des adorateurs. Et le véritable adorateur, c'est le cœur du Père lui-même qui se révèle à lui et qui lui montre des choses différentes. Et ces choses-là t'ouvriront les yeux et te permettront maintenant à te repositionner au fait. Parce que nous sommes encore tellement loin. Le chemin est tellement loin. Rebecca, pendant son parcours pour aller rejoindre son mari, elle s'est attachée à Eliezer. L'intime. Parle-moi d'Isaac. Je ne le connais pas. Je vais dans un mariage, je ne connais même pas mon mari, mon futur mari. Et parce que mon cœur est déjà relié à lui, mon cœur vibre déjà pour lui, j'y vais, j'obéis. Parce que adorer, c'est obéir. Adorer, c'est se soumettre. C'est se sacrifier, c'est se donner. Mais je ne le connais pas assez. Je veux aimer celui que je connais. Alors montre-moi. Alors Église, faisons-nous du Saint-Esprit notre meilleur ami. Ce n'est que le Saint-Esprit, pendant ce long parcours, ce long voyage qui nous mènera à l'éternité, qui nous révélera jour après jour qui est le Maître, qui est notre bien-aimé, l'amour parfait de notre vie. Et c'est dans ce parcours-là, de douleur, de persécution, de flagellation, bien-aimé de Dieu, sans t'en rendre compte, tu vas libérer des vies. Tu vas transformer des vies. Paul et Silas, dans la prison, à minuit, ils n'ont pas commencé à gémir, à se plaindre. On a tellement fait du bien. T'as vu, hein? On a délivré cette femme-là, mais on se retrouve en prison, on est persécuté et tout. Ils n'ont pas dit ça. Mais à minuit, ils ont commencé à louer, à chanter. La louange, les louanges de Dieu. Pas les louanges à Dieu, mais les louanges de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, les louanges de Dieu? Ils priaient et ils chantaient des louanges de Dieu. La grandeur, la gloire de Dieu. Non pas seulement pour les hauts faits, les bienfaits passés, mais pour ce qu'il va faire. Donc ils étaient en prison, mais ils n'étaient pas en prison. Ils vivaient des circonstances compliquées, mais c'était au-delà de ces circonstances-là. Le véritable adorateur est toujours au-dessus des eaux, au-dessus des réalités, au-dessus du monde, au-dessus des combats. Parce que Christ nous a franchis pour la liberté. Je n'ai jamais connu un homme qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, et vivre encore les jours de la sorcellerie, des envoûtements de ce monde. Plus tu adores, les chaînes se brisent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de dire, oh nom de Jésus, on s'égosie. Non, juste par mon adoration, de par ma soumission, de par mon obéissance, de par ma simplicité, les chaînes se brisent. Et parce que les chaînes se brisent dans ma vie, elles vont se briser aussi dans ma famille. Parce que je suis un adorateur, un libérateur. L'adoration, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur désire qu'on devienne des adorations pour lui, pour manifester sa gloire. Oui, pour les sensibles, ils ont compris, on va se tenir debout. Parce que tu es un adorateur. Un véritable adorateur, tu as des défis. Tu as des challenges. Il y a des chemins obligatoires auxquels tu dois passer. Le désert est un chemin obligatoire. Les enfants d'Israël dans le désert s'étaient essoufflés. Ils ont perdu leur passion, leur soif. Et ils se sont arrêtés en chemin. Alors que le désert n'est qu'une traversée. Les voies ne sont que des traversées. Eux, ils ont éli domicile dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leur soif. Ils ne savaient plus qui ils adoraient. Oh, CEC. Jusqu'à ce jour, Ebenezer t'a secouru. Jusqu'à ce jour,
Le bon berger est à secours. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai jamais de sa présence, jamais de son soutien, jamais de son amour. Dès lors que j'ai l'amour de Dieu, dès lors que j'ai l'aval de Dieu, peu importe les circonstances, moi je continuerai à avancer. Parce que les eaux paisibles m'attendent. Parce que les vallées de l'ombre de la mort m'attendent. Il me restaure d'abord avec la verdure, avec les herbes amères. Il me fait reposer sur de verts pâturages d'abord. Alors peu importe, quand je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Je suis tranquille. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses les eaux. Les eaux ne te submergeront point. Tu passeras par les feux étrangers. Les feux étrangers ne te consumeront point. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus. Il est roi. Il est roi. Alléluia. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Alléluia. Jésus est. Il est digne d'être adoré. Il est roi. Adoré. Il est roi. Adoré. Alléluia. Jésus est. Il est digne d'être adoré. Il est roi. Il est roi. Il est digne d'être élevé, Jésus-Christ est roi, lui qui a conquis ma vie. Oh, il est roi. Jésus, il est roi. Oh, kono Yesu, guyananga, Yesu guyananga, Yesu guyananga, Yesu guyananga, awanase. Tu es ma force, guyananga. À travers cette phrase, nous avons dit, Seigneur Jésus, tu es ma gloire. Seigneur Jésus, tu es ma force. Seigneur Jésus, tu es ma persévérance et mon endurance. Parce qu'au fait, sur ce long parcours, sur ce long voyage vers l'éternité, je vais affronter des adversités, je vais rencontrer des murailles, je vais rencontrer des tombeaux, je vais rencontrer des vallées, je vais rencontrer des prisons, je vais rencontrer des citernes, les voix des adorateurs qui déchirent le cœur, les voix des adorateurs qui me poussent à transmettre, à continuer à donner. Alors Seigneur Jésus, tu es ma force. Seigneur Jésus, tu es mon rempart. Seigneur Jésus, tu es mon pilier. Seigneur Jésus, tu es ma forteresse. Seigneur Jésus, tu es mon idéal. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pas au Père sans passer par toi. Alors ce matin, nous le déclarons. Ce matin, nous proclamons encore allégeance. Oui, allégeance au roi des rois. Oui, vive le roi des rois. Oui, vive le roi des rois. Si dans le monde on dit le roi est mort, vive le roi. Mais nous, l'Église, nous disons que Jésus-Christ est le roi pour l'éternité, le roi par excellence, le roi qui vit à jamais. Lui dont le règne est éternel. Lui dont le trône est éternel. Lui dont l'amour est éternel. Parce qu'il est élevé. Parce qu'il est le vainqueur de la tombe. Parce qu'il est le triomphateur de l'abîme. Parce qu'il est celui-là qui a su conquérir nos cœurs. Il est digne d'être élevé. Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince de la paix.
Alors tu vas élever ta voix et tu vas sceller le peu que tu as reçu sur les tablettes de ton cœur. Alors commence à parler tout simplement. Commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia.